Salut Pierrot. Salut Fab. Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de Motion, puisque voilà, je t'introduis sur le blog. Tu vas être le monsieur Motion du blog. Donc je rappelle que c'est un logiciel, enfin je vais te laisser présenter un peu Motion, mais en gros c'est un logiciel Apple pour faire de l'animation vidéo. Voilà, animation graphique. Donc il y a d'autres logiciels d'animation graphique. Mais c'est juste histoire d'essayer d'éveiller un petit peu les gens sur qu'est-ce qu'on fait avec ce logiciel. Puisque en fait, quand on a l'œil un petit peu exercé, on se rend compte qu'on est dans un univers où il y a énormément de motion design, que ce soit sur les habillages télé, les habillages de chaînes YouTube, beaucoup de choses qui sont faites avec ça, qui nous entourent. Et donc, pour vous montrer en plus des petites vidéos d'animation qu'on avait fait pour Utips, qui sont sur le site. Ou YouStudio. Ou YouStudio. De vous montrer un panel un petit peu plus large de qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil-là, en fait. C'est vrai qu'a priori, on pense à de la pub quand on pense à de l'animation de motion design, mais peut-être pas que. Ça peut être un peu plus large. C'est vrai que sur des petites campagnes de communication, on peut utiliser ça. On peut utiliser ça pour faire des trucages sur de la vidéo. On peut utiliser ça, évidemment, sur tous les habillages de texte. En fait, c'est un logiciel qui est plutôt connu pour être vraiment en passerelle avec Final Cut Pro. Ouais. Et tout ce qu'il y a comme contenu dans Final Cut de titrage et de générateurs qui sont mis à disposition, en fait, sont créés dans Motion. Donc la passerelle permet de transformer tout ce qu'on a dans Final Cut grâce à l'outil Motion. Et en même temps, j'ai envie de dire que quand on creuse un petit peu, on se rend compte que même de manière autonome, c'est un logiciel qui peut être un formidable outil de création. Donc là, tu vas nous montrer, en gros, quelques exemples, voilà, un petit panel pour voir qu'est-ce qu'on peut faire un peu avec Motion. Voilà, histoire d'élargir un petit peu la vision. Les projets que tu as fait toi tout ce que vous allez voir a été fait sur Motion. Ouais. Après, il y a beaucoup de choses que j'ai fait moi. Il y a aussi je vais vous montrer quelques exemples de tutoriels réalisés que j'ai refait moi-même sur Motion, mais qui ont été faits par d'autres personnes. Il y a quelques cadors de la discipline qui font des projets vraiment intéressants. Ok, donc je vais peut-être commencer simplement par des trucs peut-être un peu institutionnels, parce que ça peut servir aussi à ça. Ouais. Donc voilà un petit exemple, ça va être des tableaux graphiques qui sont animés, tu vois. D'accord, c'est très corporate. Voilà, donc on peut avoir ce genre de petits trucs, toujours dans le un peu corporate, à nous rappeler un peu ce qu'on trouve dans Final Cut, ce qui s'appelle les tiers inférieurs. Donc ça, c'est pour habiller un petit peu les... Voilà, donc tu vois, on va pouvoir décliner des projets comme ça. Ok. Là, c'est le même, tu vois, je vais juste changer le ballon et du coup le titre. Donc on va pouvoir avoir ça et puis partir après sur des trucs un petit peu plus originaux. On va travailler avec des formes simples, des cercles, des lignes. Tout ça, ça a été dessiné dans Motion. Voilà, à chaque fois, tout ce que vous voyez là, ça part quand même d'une page blanche. Et donc, en fait, comme beaucoup de choses en création, d'une idée surtout. Ah, bien sûr. Ouais. Donc, l'idée, c'est de pouvoir progresser sur le sympa, logiciel. Le petit cube, là. Voilà, tu vois, un truc qui apparaît et qui disparaît. Bon, et on peut en faire... On peut en faire à loisir autant qu'on veut. Quoi. Voilà, on en a et on peut... Les tiers inférieurs, quoi. Voilà, c'est ça. Et on peut transformer aussi ceux qu'on a à disposition dans Final Cut. D'accord. Alors après, on va pouvoir aussi utiliser ça pour animer des logos, par exemple. Ça peut être assez sympa de faire ce genre de... Joli, celui-là. Voilà, des éléments qu'on va récupérer. Des fois, c'est juste, on récupère un logo qui est déjà existant et puis tu vas l'animer. Excellent. Voilà. Ça, l'éléphant, pareil, c'est dessiné dans Motion. Voilà, c'est dessiné dans Motion. En fait, c'est un logo que j'avais récupéré qui était existant et qui, en fait, j'ai redessiné dans Motion pour pouvoir être... quand même avoir l'idée, voilà. J'aurais tendance à dire que c'est toujours avoir une idée, en fait, avoir une idée. Mais maintenant, pour en avoir, c'est bien d'acquérir du vocabulaire. Donc, il faut progresser un petit peu sur le logiciel. Oui, c'est un peu comme tout comme en musique. D'abord, avoir un peu de technique pour pouvoir libérer sa créativité. Voilà, exactement. C'est le même principe. Donc, toujours sur les logos, par exemple, un que tu connais bien. Voilà, le logo du blog. Voilà. Donc, encore sur les logos, je vais en montrer encore quelques-uns. C'est rapide à chaque fois, hein, tu vois. Ouais, super. Voilà. Ah, celui-là, il est quand même plus évolué. Voilà, il a demandé un petit peu plus de travail, mais on a les outils pour pouvoir faire ça. Quand on le voit, on se dit, waouh, comment on fait ça? Eh ben, on pourra voir tout ça. Hein. Ah, super sympa aussi, ça.
Voilà, donc après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On peut faire aussi, ça permet d'incruster des éléments graphiques dans des prises de vue réelles, ce qui peut être aussi assez intéressant. Oui, c'est assez à la mode d'ailleurs. Voilà, ça se fait pas mal et ça se fait notamment, ça a beaucoup progressé, les outils ont beaucoup progressé sur le tracking. Ouais. Donc faire du tracking sur une caméra en mouvement et puis insérer des éléments qui eux aussi vont subir ce mouvement-là, donc ça peut être vraiment intéressant d'aller là-dedans. Donc là, c'est un plan fixe, mais tu vois, c'est une vidéo. Ah oui, il y a les lettres qui viennent s'incruster dans le réel. Voilà, et que tu vas pouvoir placer un peu même dans la profondeur. Et on a même l'impression qu'elle est dans la voiture, quoi. Voilà, il y a des petits jeux après de compositing. Donc tu vois, ça c'est pareil, c'était un plan filmé au drone. Ça c'est incroyable. Ouais, on a l'impression que les lettres sont... Enfin, elles prennent la texture de... Exactement. C'est fait avec quoi? Il n'y a que Motion là où il y a Alors là, sur ce projet-là précisément, c'est un peu aidé avec un plug. Tu sais, c'est des logiciels qu'on peut aussi, qui sont customisables. On peut rajouter des plugs. Et il y en a certains que je conseillerais peut-être sur d'autres tutoriels à venir, mais qui me paraissent être intéressants parce que ça apporte vraiment des outils qui n'existent pas sur la version native et qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin. Et par exemple, on peut aussi faire un petit peu... Là, ça va être vraiment du trucage en compositing, tu vois. Alors, qu'est-ce qui a été fait là? Alors là, c'est toute l'explosion, on a l'impression en fait. Que c'est une vidéo. Ah oui, d'accord. Voilà, il n'y a pas le feu sur l'immeuble, normalement. Voilà, exactement. Je suis parti d'un rush au drone avec l'immeuble qui était évidemment impeccable. Et du coup, ça a été vraiment de faire tout ce jeu avec plusieurs couches. D'accord. Pour obtenir un trucage, quoi. Excellent. Donc, ce genre de trucs sont aussi possibles avec Motion. Après, pour revenir à des choses peut-être un petit peu plus basiques, mais qui se font beaucoup aussi en ce moment, on va avoir tous ces petits éléments graphiques, un peu flat design, tu vois, des choses assez simples. Mais qui sont parlantes. Qui sont parlantes, qui sont assez chouettes pour venir ponctuer des discours, en fait, écrits. Ouais, on est dans de la com, quoi. Voilà, de la com qui tout de suite est un peu plus attractive, tu vois, que juste du texte, en fait. Donc, après, on peut imaginer aussi des clips de musique avec ça, enfin, tout type de projet, finalement. Hein. Tout type vidéo, en fait. Ouais. Tu vois, là, projet un petit peu complexe. Ça, c'est créé de toutes pièces en Motion. Voilà, ça part d'une page blanche et on crée vraiment toutes les couches, de la Voie lactée derrière, des espèces de nébuleuses, la petite planète. Ça paraît délirant. Et tu vois, on a des outils aussi comme une caméra là qui permet un petit zoom avant dedans. D'accord. Je recommanderais vraiment Motion pour sa simplicité d'utilisation par rapport à d'autres équivalents, logiciels équivalents. Après, il y a son prix. Ouais, c'est 50 balles, je crois. Voilà, tu payes 50 €, tu as la licence. Moi, ça fait des années que je l'ai, je continue d'avoir des super mises à jour dessus. Après, pour les professionnels, il y a le HDR qui est quand même pris en charge sur le logiciel. Et puis l'interaction avec Final Cut, quand même. Évidemment, toute la passerelle avec Final Cut. Peut-être on verra dans d'autres tutoriels des choses un peu simples à faire entre les deux. Tu vois, des titrages comme ça. Je trouve que c'est fabuleux. C'est super. Inspiré de Netflix. Esthétiquement, ça marche bien, c'est simple, mais... Alors après, vraiment là, je t'en montre un peu plus complexe, tu vois, qui a demandé beaucoup de travail, qui est inspiré du travail justement d'un des cadors dont je parlais tout à l'heure. C'est Simon Upsdale, non? Simon Upsdale, voilà, un gars qui travaille c'est incroyable, ça, dans l'animation graphique depuis longtemps et sur plusieurs logiciels. Et ça, c'est pas tout dessiné dans Motion? Alors non, on est parti vraiment d'une image en fait, qui est comme une photo, c'est un dessin, tu vois, qui est derrière. Et ça a été le seul élément importé, tout le reste est fait dans Motion. Donc la passerelle, tout ça, c'est ce mouvement de travelling, tout ça, c'est Motion, quoi. Et la Motion. pluie, les réflexions de l'eau aussi. Voilà. C'est un travail de malade. On peut aller très très loin en fait en cherchant. C'est toute la polyvalence du logiciel. Tu peux t'amuser très simplement avec des textes, mais tu peux aussi aller plus loin et vraiment composer des scènes. Parce que là, on se croirait dans un film, quoi. C'est barge. Voilà, il y a un petit côté un peu manga. Bon, après, tu peux ponctuer avec super. Des petites animations. Toujours pareil, il faut avoir des idées. Voilà, il faut avoir des idées. On peut être sur des choses un petit peu cartoon, comme ça. Sympa. Qui sont pas très difficiles à réaliser. Et après, si je voudrais vous montrer ça aussi, on peut jouer... en fait, tu peux importer vraiment tout type de médias dans Motion. Tu peux importer de l'audio, même si c'est pas un logiciel complètement dédié au travail sur l'audio. Ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, et notamment avec des photos, il y a des trucs assez sympas à faire, comme ça. Waouh! Où là, tu vois, on part d'une photo qu'on va transformer comme un espace 3D
et ajouter une caméra pour se promener dans la photo. Donc ça, c'est que du fake, quoi. C'est Voilà. incroyable. Ah oui, là, le personnage, mais là, enfin, comment t'as fait? Alors là, il a fallu passer par un logiciel. Là, je suis passé par Affinity Photo, qui est une sorte d'équivalent de Photoshop, où il a fallu détourer mon personnage. Ouais. Et après, encore une fois, sur cet exemple-là, j'utilise un plug rajouté qui s'appelle mPuppet pour faire bouger le personnage. Tu vois, les pieds, la tête, là, D'accord, tu peux mettre des points clés dessus et les animer, Voilà. quoi. C'est incroyable. Et là, on est parti d'une photo qui, finalement, va avoir du mouvement, tu vois. Et c'est toujours avec simple à faire, mouvement ça de caméra. Le processus le plus long dans un travail comme celui-là est surtout le détourage dans Affinity. Ouais, une fois que tu as bien propre, voilà, une fois que tu as tes pièces qui sont bien placées, ce sera pas trop compliqué dans Motion. Ok, bon, bah, super. Donc voilà, on va finir par une petite vidéo qui va nous concerner un peu tous aussi ici. Voilà, l'idée c'est de... Des simples animations de texte, mais qui marchent bien quand même. Voilà. Magnifique. Voilà pour la présentation, on pourra aller un petit peu plus loin en voyant d'autres choses, mais l'idée c'était de montrer un panel de possibilités avec cet outil. Donc dans les prochains tutos, tu vas nous montrer quoi? Des petites astuces pour apprendre un peu à utiliser Motion, les basiques, les outils Voilà, peut-être un petit survol de l'interface, et puis et peut-être la prochaine fois, si tu es d'accord, on pourra faire peut-être transformer un titre qu'il y a déjà dans Final Cut pour les utilisateurs de Final Cut, de pouvoir élargir un peu. Super. On voit ça la prochaine fois dans le prochain tuto. Merci Pierrot. Merci. Et puis peut-être la semaine prochaine. Salut. Salut.